Salut et bienvenue sur le fauteuil rose. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 13 et on va parler de notre intuition. Apprendre à l'écouter et à lui faire confiance. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti, let's go. Vous est-il déjà arrivé personnellement de ressentir un truc au fond de vous, sans pouvoir franchement l'expliquer, mais qui se révélait juste par la suite? Tu sais, cette petite voix intérieure, c'est notre intuition. Et pourtant, combien de fois on l'ignore? Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Pourquoi on a du mal à lui faire confiance? Comment apprendre à l'écouter et à l'utiliser dans son quotidien? Alors, on va commencer step by step, ok? Donc, qu'est-ce que l'intuition? Alors, l'intuition, c'est une forme d'intelligence profonde qui capte des informations et, tu vois, sans passer par la logique du conscient, tu vois, de notre consciente en fait. Et d'après nous, est-ce que c'est un sixième sens? En fait, en réalité, ça va être un mélange d'expériences, d'observations et d'émotions inconscientes. Parce qu'on va capter des signaux subtils que notre cerveau, en fait, il analyse en arrière-plan. Et pourquoi on la met-elle souvent de côté? En fait, on en revient toujours à la même chose, à notre éducation et à la société qui, elle, est basée sur la logique des faits. Tu vois, peur de se tromper, besoin de preuves concrètes, et tu vois, bruit mental et distraction qui nous coupent de nous-mêmes. Donc, comment en fait reconnaître son intuition? Alors, il y a plusieurs choses pour ça. Donc, en fait, tu vas voir la différence entre l'intuition, peur et anxiété. L'intuition, en fait, est calme, subtile et instantanée. Contrario, l'anxiété, elle est agitée, elle va être chargée d'émotions négatives et souvent envahissante. En fait, un petit exercice que je vais te proposer là tout de suite, c'est de te remémorer un moment où une intuition était juste et comparé à un moment où l'anxiété a pris le dessus. Tu vois, les formes que prend l'intuition, c'est un ressenti physique, des picotements, boule au ventre, détente soudaine, une pensée qui surgit spontanément, une sensation inexpliquée de certitude. Alors après, on va voir le point comment développer et écouter son intuition. Alors déjà, c'est faire taire le bruit mental et c'est vraiment, vraiment compliqué. La méditation, des moments de silence, respiration profonde, qui vont être vraiment profondes. Réduire la charge d'informations, réseaux sociaux, infos en boucle. On stoppe. C'est se reconnecter à son corps. Tu vois, prêter attention aux sensations physiques lors d'une prise de décision. Prends une décision que tu as envie de prendre et écoute toutes les sensations physiques que ton corps va te transmettre quand tu vas prendre cette décision. Ferme les yeux, pose une question simple et observe la réaction corporelle. Tu peux aussi tenir un journal d'intuition, d'accord? Parce que tu as le journal de gratitude, tu as plusieurs journaux plusieurs journaux. Mais ce qui est beau, en fait, c'est que tu poses tout ça à l'écrit. Donc, tu vas noter les moments où une intuition s'est manifestée. Écrire les décisions prises grâce à elle et voir si elles se sont révélées justes. Euh, J'essaye de me structurer, attention, hein. Franchement, j'essaye quand même de prendre des structures. Ça va être après, tu vas prendre des petites décisions, des décisions intuitives. Exemple, choisis un livre, un restaurant, un trajet sans trop réfléchir. Moi, souvent, j'adore lire, j'adore écrire. Je rentre dans la librairie. En fait, je sais que je vais prendre un livre sur le dev perso pour travailler dessus, mais je ne sais pas quel livre je vais prendre. Et en fait, tout de suite, j'ai un livre qui m'appelle. Mais vraiment, c'est celui-là et pas un autre. Et je fais confiance à mon intuition. Je l'achète, je rentre à la maison et je le lis et j'ai mon marqueur et je souligne. Et en fait, ce livre était vraiment fait pour que je le prenne. Que quand j'y vais avec l'idée, je me laisse tenter par une couverture de livre,
Ben en fait, c'est là que c'est souvent pas spécialement le bon choix. Alors je dis pas que le livre était nul, c'est parce que c'est pas vrai. Parce que moi, tous les livres ont quelque chose à nous apporter. Et surtout, s'ils ont été écrits, c'est que la personne a mis du temps pour l'écrire. Donc moi, je fais toujours honneur au livre. Mais des fois, j'ai pas, tu vois, le vibe qui va avec, hein. Après, ça va être plus, on va écouter notre intuition sur des choses simples, plus en fait, on lui fait confiance sur des choix importants. Il faut bien entendu se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me semble juste ici, sans chercher en fait, tu vois, spécialement à tout analyser. Si je n'avais pas peur de me tromper, quelle décision je prendrais? Toi qui écoutes ce podcast, cet épisode, si tu n'avais pas peur de te tromper, quelle décision je prendrais? Moi, à l'instant T, je prendrais la décision de faire mes bagages, de tout vendre et de partir à l'étranger. Soit d'aller vivre à l'étranger, soit de me faire un road trip avec mes enfants. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de mes enfants et pas beaucoup de mon mari, c'est parce que mon mari, lui, aime bien sa petite vie, tu vois, son petit cocooning. Mais moi, j'ai envie, tu vois, de me découvrir, de découvrir le monde et surtout de, comme je vous ai déjà dit, ma fille a 16 ans, mon fils en a 10 et en fait, les années passent vite et tu ne peux pas rattraper ces années passées. Elles sont perdues, elles sont écoulées. Et il y a une bonne partie que mes enfants ont passé où ils m'ont connu malgré tout, tu vois, en perte d'identité, pas d'estime de soi et en dépression. Donc moi, c'est ce temps-là que j'ai envie de rattraper avec mes enfants. Donc je sais que je vais le faire. Je sais que je vais partir vivre à l'étranger avec mes enfants, ou faire un voyage à l'étranger. Je sais que je vais partager ce moment avec eux. Avec eux, ou alors avec mon mari, on sera quatre. Soit on sera trois, soit on sera quatre. Mais je sais que je vais le faire. Parce que c'est important en fait, hein. Et c'est vrai que si on n'avait pas peur de se tromper, on prendrait quoi comme décision? Je vais vous poser une action pour que, pour vous en fait. Tu vois, ça va être un exercice de l'instant présent. Demandez-vous quelle est la première chose qui me vient en tête si je pense à une décision, une situation, une personne. Notez la réponse et puis vous allez voir si elle résonne en vous. Si elle ne résonne pas, vous avez déjà la réponse à votre question. Le challenge de la semaine, ça va être chaque jour, en fait, tu vas prendre une petite décision uniquement basée sur votre intuition et observer ce qui se passe. Et je vous assure que je vais le faire aussi. Je vais me lancer le challenge de le faire aussi parce que je l'ai déjà fait, mais pas vraiment en analysant vraiment comme ça la chose. Donc, je vais le faire avec vous, cet exercice. Je me le suis noté, pour vous, vous le faites, mais je vais me le faire moi aussi. C'est parti, on va se le faire, on va kiffer ça ensemble. Et vraiment, j'aimerais vraiment avoir vos retours sur cet exercice. Et moi, je vous donnerai les miens aussi. Donc, je vais le répéter, chaque jour, donc c'est pendant une semaine, chaque jour, on va prendre une petite décision uniquement basée sur notre intuition. Et on va observer ce qui se passe. OK? Donc en fait, l'intuition, elle est vraie. Moi, j'y crois à l'intuition. Mais en fait, j'ai eu personnellement tellement de peur de me tromper, comme évoqué juste avant, que en fait, j'ai pas actionné tout ça. Et en fait, c'est un peu, tu vois, des signes de l'univers, des signes de Dieu, des signes à ceux que tu crois. Moi, je crois en l'univers. Et, euh, et en fait, c'est important de lui faire confiance. Je vais vous raconter du coup un exemple qui m'est arrivé à moi. On a acheté une maison avec mon mari et en fait cette maison, moi je la voulais pas. Je la voulais pas. Donc automatiquement, il y a eu beaucoup de pensées négatives. Donc pensées négatives, il nous est arrivé pas mal de cagagne pour rester poli. Mais, euh, mais en fait, j'aurais dû écouter mon intuition. Parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, cette maison a été un gouffre financier. Un gouffre pour notre couple. Notre couple s'est enterré, notre couple s'est perdu. Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué. Et on a vécu pendant 18 mois dans un mobil-home. On était quatre. Moi, je ne suis pas habituée de vivre dans un petit espace. Alors attention, je n'ai jamais vécu dans un 200 mètres carrés non plus, hein. Mais, euh, mais un petit espace, un mobil-home, ça a été très compliqué. Et en fait, moi, je ne la voulais pas. Et mon mari la voulait. Et mon intuition me disait non. Et à ce moment-là, j'avais déjà la possibilité de partir vivre à l'étranger. Et j'ai pas écouté mon intuition. Et en fait, pendant 2 ans, ça a été déjà que j'étais dans ma période sombre, alors ça a été encore pire, tu vois, mais vraiment pire, hein, perte d'identité totale.
Bien entendu, après, ça a été tu vois, le coup de pied que j'avais besoin pour me relever et être aujourd'hui dans vos oreilles, écrire mon livre, faire appel à une psychologue, faire appel à une mentor. Et tout s'est enchaîné. Mais si j'avais peut-être écouté mon intuition, j'aurais peut-être fait appel à une mentor, j'aurais peut-être fait appel à une psychologue, mais peut-être que la vie aurait été différente. Alors aujourd'hui, je prends ce qu'il y a, attention, mais j'en tire des bonnes leçons. Et aujourd'hui, je sais que je ferai plus confiance à mon intuition qui finalement était la bonne. Je veux vraiment que, en fait, vous compreniez que notre intuition, il y en a qui vont dire non, mais il ne faut pas te fier à ton intuition, elle n'est pas bonne. Et je ne suis pas contre. Parce que tu vois, des fois, tu peux avoir une personne et tu vois te dire, moi, je l'aime pas. Tu l'aimes pas, pourquoi? Parce que ton intuition te dit que tu l'aimes pas, ou parce qu'il y a une part de toi qui est jalouse de quelque chose de cette personne, ou parce qu'on t'a dit des choses sur cette personne. Ah, tu vois? Parce que souvent, notre mental est influencé par une mauvaise perception de quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas, ou parce qu'on a entendu des choses sur elle qui sont complètement fausses. Donc, ton intuition peut par moments te jouer des tours, mais au fond de toi, ton intuition, elle aura raison. Parce qu'en fait, tu vas, par exemple, on va regarder l'exemple de la personne, tu vas dire non, bah, je l'aime pas, elle se la pète, elle est hautaine, non, mais en fait, elle a fait des histoires avec telle personne. Enfin, tu sais, les choses qui ont ni sens, ni tête, ni qui sont complètement absurdes. Ben, en fait, au fond, toi, quand tu vas rentrer, écoute vraiment ton intuition. Apprends à l'écouter. Et tu verras que quand tu es au calme avec toi-même, tu vois, tu pourras le noter ça sur ton cahier pour le challenge de la semaine. Et tu verras qu'en fait, cette personne, ben, en fait, tu l'aimes bien. Et ton intuition a un bon ressenti sur cette personne. Donc c'est pour ça qu'à des moments, il faut se méfier de son intuition. On dit non, mais parce qu'on va se dire non, non, mais moi je me suis fié à mon intuition, je l'aime pas. Mais est-ce que tu t'es vraiment fié à ton intuition? Ou est-ce que c'est ton mental, ton cerveau qui a trop parlé ou tu as trop écouté les gens? Parce que ton intuition, elle te dira rarement du mal d'une autre personne. Très très important. Je vais conclure du coup cet épisode de podcast sur l'intuition. Et je voulais vraiment rappeler que l'intuition, en fait, c'est un outil puissant. Mais il faut lui faire de la place. D'accord? en, Tu vois, je ne dis pas enterrer son mental, son cerveau, non, pas du tout. Mais laisse de la place. Calme ton mental. Je veux vraiment vous encourager à que vous fassiez confiance à votre propre ressenti, même si ça semble irrationnel. Et donc l'exercice de la semaine, c'est de vous encourager à écrire et tout ce que vous avez envie d'écrire sur votre intuition. D'accord? Et vous allez voir qu'en fait, en écoutant votre intuition et en écrivant, vous allez découvrir des choses de vous que, en fait, vous allez avoir l'impression d'avoir un super pouvoir. Et en fait, ça, c'était déjà en vous, tu vois, ça dormait depuis trop longtemps. J'ai fini. J'ai fini cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous en tirez quelque chose de bien et que vous allez mettre en œuvre les exercices. En tout cas, moi, je vais le faire avec vous, ces exercices. Je vais les faire et je vous partagerai mes ressentis, peut-être sur forme d'un réel sur les réseaux. Je vous souhaite la plus belle des journées. Osez briller. Je vous embrasse. Ciao!